Bonjour, soyez les bienvenus. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 6 stratégies pour améliorer la communication en entreprise. La communication, c'est le nerf de la guerre pour assurer la bonne connexion entre le manager et son équipe, mais aussi pour favoriser le bien-être, la fluidité, l'efficacité du travail au sein du collectif. Je m'appelle Nolwenn Bernachat-Solin, je suis coach en leadership, consultante en management. J'accompagne depuis 15 ans des dirigeants, des managers et leurs équipes, des comités de direction, à mieux travailler ensemble et à déployer un leadership efficace, naturel. J'ai créé une méthode de management en 8 étapes qui vous permet d'acquérir très rapidement les fondamentaux, les outils qui vont vous permettre de structurer votre pratique et d'éprouver une vraie efficacité, une vraie sérénité. N'hésitez pas à réaliser le test que j'ai préparé pour vous. Le lien est en description de la vidéo. Il vous permettra d'obtenir un autodiagnostic de votre propre pratique. Alors, comment faire pour améliorer la communication au sein d'une équipe? Je vais vous donner plusieurs astuces au nombre de 6. Commençons par la première. Clarifier les rôles et les missions de chacun au sein de l'équipe. Très souvent, on constate que les personnes n'interagissent pas ou interagissent mal entre elles parce qu'elles ont une vision assez floue de qui fait quoi, qui est responsable de quoi. Donc, il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de couacs dans la communication, ou alors les personnes finissent par ne plus avoir l'élan d'aller vers l'autre parce qu'en fait, ils savent pas très bien s'ils sont légitimes, s'ils s'adressent à la bonne personne, s'ils vont pas créer un impair, en fait, en prenant la parole. Donc, c'est vraiment important pour vous de bien structurer ça. Ça donnera une visibilité, une lisibilité à l'ensemble des personnes de l'équipe. Ça va les rassurer et ils oseront entrer plus facilement en communication les uns avec les autres. Donc, vraiment, clarifier les choses, poser à plat le fonctionnement de l'équipe, ça va aider à avoir une fluidité communicationnelle. Deuxième astuce, deuxième pratique, soyez exemplaires, privilégiez la transparence. Donc vraiment, communiquez-vous de manière forte avec l'équipe à travers des réunions récurrentes, à travers des points one-to-one, à travers des vidéos asynchrones. Vous pouvez enregistrer des messages et les transférer à votre équipe. Faites attention à ce que l'information soit variée, pas seulement descendante, mais aussi une communication interactive où l'équipe va pouvoir échanger avec vous, va se sentir libre de communiquer. Si vous-même, vous donnez le là, si vous-même, vous êtes exemplaire dans votre pratique, vous allez montrer aux membres de l'équipe de quelle manière ils sont autorisés à agir ensemble. Vous allez les inspirer, vous allez vraiment leur montrer le chemin. Donc la transparence communicationnelle du manager à l'équipe, elle est essentielle et elle va favoriser cette transparence, cette simplicité dans la communication interne. Troisième astuce, instaurer des réunions efficaces. Je vous ai dit précédemment qu'il fallait être transparent et créer des points réguliers, mais encore faut-il qu'ils se passent bien et qu'ils soient efficaces. Des réunions efficaces, c'est une pratique très structurée, très normée. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai enregistrée pour vous donner les points essentiels pour mener une réunion structurante, efficace. À l'intérieur de cette réunion, vous devez vous assurer que les points qui sont abordés sont très clairs, que chacun sait de quelle manière il peut interagir, que tout le monde soit au courant du livrable qui est souhaité à la fin de la réunion et qu'il y ait un suivi, notamment à partir de comptes rendus qui permettent de reprendre les informations essentielles et d'assurer un suivi. Rien de pire qu'une réunion qui a été un peu confuse, sur laquelle il n'y a pas de compte-rendu et pour laquelle il n'y a aucune solution de continuité. On a un peu l'impression de recommencer à zéro à chaque réunion. Ça, c'est pas communiqué. Ça va être perçu plutôt comme du bavardage, une perte de temps et c'est tout à fait démobilisant pour les équipes. Donc vraiment, des réunions efficaces et structurées. Ça, c'est le troisième point essentiel. Quatrième astuce, utiliser des outils collaboratifs. J'interviens beaucoup dans des entreprises qui, à part le mail et des outils très classiques de gestion, de suivi avec des tableurs ou des documents écrits très simples, il n'y a pas de système de communication interne. Donc vraiment, pensez à un intranet développé, pensez à des systèmes de chat structurés, pensez à des outils de communication collaboratifs qui vont vous aider à harmoniser la communication. Là où il faut faire attention, c'est à ne pas démultiplier les lignes de communication. Parce que là, on va accroître la cacophonie. Si vous avez plein d'outils et que tout le monde communique dans tous les sens à partir de tous ces outils-là, ça devient pire. On a aggravé les choses. Les gens communiquent plus
mais ils communiquent pas forcément mieux et du coup, on est mais complètement surchargé. C'est ce qu'on appelle l'infobésité. C'est une catastrophe également en entreprise. Donc, bien sûr, utiliser des outils, mais savoir aussi quel outil est utilisé pour quel type de communication et de rationaliser en partant du principe une communication efficace, c'est une communication sobre. Vraiment, la sobriété communicationnelle doit être votre objectif en tant que manager. C'est ce qui fait que la parole sera d'or, qu'on saura que quand vous dites quelque chose, c'est important et chaque personne au sein de l'équipe saura que quand il envoie un message, la probabilité qu'il soit reçu et traité est forte. Alors sinon, tout le monde envoie plein de bouteilles à la mer, plein de patates chaudes et on en envoie beaucoup en espérant que dans l'eau, certains seront perçus. C'est un peu les pratiques non structurées et c'est vraiment ce qu'il faut parvenir à éviter, évidemment. Pour parvenir à aller vers une communication efficace, structurée, cette fameuse sobriété communicationnelle, il faut vous former. Formez-vous, formez votre équipe, formez-vous tous ensemble à l'écoute. L'écoute active, on croit souvent qu'apprendre à communiquer, c'est apprendre à parler. Alors, c'est vrai, si on parle de manière efficace, de manière structurée, le message a plus de chances de parvenir aux oreilles et surtout au cerveau de la personne concernée. Pourtant, ce qui est tout aussi important, c'est l'écoute. La communication verbale et l'écoute sont vraiment les deux côtés d'une même médaille et vous avez besoin autant de l'un et de l'autre. Apprendre à écouter, c'est apprendre à vraiment recevoir pleinement le message de l'autre, à reformuler ce que vous avez mal compris, à reformuler ce que vous avez bien compris pour vous assurer qu'il n'y a pas de malentendu. Communiquer, c'est pas toujours dire et vouloir transmettre à l'autre. C'est aussi assumer pleinement que dans l'interaction, on a envie de recevoir ce que dit l'autre. Pour recevoir, il faut savoir écouter. Écouter, c'est extrêmement compliqué. C'est un chemin de vie en termes d'apprentissage. Entamez-le dès aujourd'hui, vous et votre équipe, tous ensemble. Formez-vous à l'écoute active. Enfin, dernier outil, dernière astuce, le 6e. Instaurer une culture du feedback. C'est aussi ce que je disais dans le point d'avant, cette pratique de l'écoute et de la reformulation structurée qui va assurer non seulement une communication fluide, mais en plus une communication positive, parce qu'il ne s'agit pas qu'elle soit fluide et négative, il faut qu'elle soit fluide et structurante, positive. Instaurer une culture du feedback au sein de votre équipe, là encore, en étant exemplaire et en pratiquant, vous, le feedback en tant que manager, un feedback positif, constructif, qui va permettre à chaque personne de s'auto-évaluer et de mesurer la qualité de chacune de ses prestations, qu'elles soient orales, écrites. Faites du feedback, valorisez les personnes et montrez à travers votre pratique que c'est quelque chose à transférer et à diffuser partout dans le collectif de travail. Voilà ce que je voulais vous dire, ces 6 points pour améliorer la communication au sein de votre équipe. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, likez, ça me fait plaisir et ça permet à ma chaîne de se développer, de vous faire bénéficier de tous ces conseils gratuits. Abonnez-vous du coup à cette chaîne pour pouvoir être au courant de toutes les vidéos que je charge et que je crée sur le leadership et le management. Je vous dis à très bientôt.